il s'entretenait, elle serait enlevé. Hein. Qu'est-ce que se passe? Il dit mon nom. Si je vais dire, où est-ce que je vais déclarer que tu es? Je vais aller au ciel. Alors c'est toi et moi. On a prêché cette parole, on a touché cela. À cause de cela, une femme dans l'église a refusé de venir. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre la toute portion de ton esprit. Si c'est moi ma tête, je dirais à Élie, là où tu vas voir si je vais aller là-bas. Avant que le me dise non, tu dois rester encore plus fort. Tu vas œuvrer un tout petit peu. Il fait cette demande avant qu'on ne le refuse. Praise the Lord. Alléluia. Et au moins il s'entretenait. Subitement, soudain le feu de tout se le gémissait. Qui soufflait. Parce qu'elle lisait le voix. Son père déjà monté dans le champ. Et subitement il est parti. Le souffle l'a emporté. Le souffle l'a emporté. Qui brûlait. Il est monté au ciel. Nous, qu'est-ce qui viendra nous enlever? Est-ce le tourbillon? Tu es trop libre. Est-ce qui viendra nous enlever? Le ciel ne sera pas ici. Comment est-ce que cela se passe? On va le voir dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Je crois que tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Nous prophète Elijah tout. Est-ce que des chevaux de feu sont venus emporter le prophète? L'esprit nous a expliqué que premièrement, il a quitté les hommes parce que le feu qui vient, il y a aussi du tourbillon qui est à côté. Cela ne peut pas se réaliser parmi les hommes. C'est pourquoi Dieu l'a ordonné de se déplacer de celui. Sinon, ça va détruire. C'est ce que l'expression nous a donné premièrement. La question est, là, tu rassois. Tu te rassois. Pardon, assois-toi. Hey, prophète Elijah, au moment où le prophète est monté au ciel, est-ce qu'il est monté au ciel avec son corps? Quand tu réponds oui, tu es insensé. Le corps ne va pas au ciel. Au moment où le prophète est monté au ciel, selon la révélation de la parole, il voit son corps disant que non, c'est pas mon corps terrestre. La vie qu'il a porté, la vie est tombée. Et le corps, où est-ce que le corps est passé? Au moment où Dieu a pris l'argile là pour former l'homme, est-ce que tu étais là? Son corps est reparti là où il est crucifié. Et cela est gardé pour rendre compte de demain qui vient. Voici les histoires. Alors le prophète Élie, il est passé par le trou pour monter au ciel. Je vais laisser d'abord ce sujet. Et ces serviteurs, les fils des prophètes, ils ont eu quelques petits songes. Ils ont rêvé. Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai rêvé que Élie est parti. Mais nous ne sommes pas partis. Vous n'êtes pas parti. Hey boy. Hey, mon frère. Élisée vient. Oui, me voici. Sais-tu que Dieu va enlever ton père au-dessus de toi? Je le sais. Taisez-vous. Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Aujourd'hui, enlèvement. Sujet de l'enlèvement. On prend ça comme un besoin. Sur la réalisation sur nos yeux. Mais le bonheur, c'est qu'on serait enlevé. Là-haut, c'est la partie qui
ago to voyer Elijah Jovoari. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et que Élie est déjà parti, Et prophète Elijah Choto avant. et le prophèt Élisée a repris le chemin de retour. Ils sont procédés devant lui et l'ont adressé. Ils ont dit à Élisée, peut-être Elijah avait dans tout domaine. l'esprit de l'Éternel a-t-il pris Élie pour le mettre sur les montagnes, quelque part. N'est-ce pas eux-mêmes qui ont reçu la révélation que Élie a emporté? Pourquoi ils disent encore qu'il est parmi les montagnes? Crois-tu que ces gens qui ont reçu la révélation vont encore parler ainsi? Ça veut dire que les gens ont cru au ciel, mais dans peu de temps cela va disparaître. Moi j'aimerais que le pasteur ait enlevé. Et il est vrai que le pasteur a été pour le ciel. Mais quand toi qui as eu le rêve, tu as pris ton micro devant le Alléluia. Alléluia. Pardon, c'est le pasteur. C'est comme si l'esprit de l'Éternel a laissé l'homme de Dieu aux environs d'Atakpa, mais aux environs d'Alécho là-bas. Le rêve que tu as eu selon lequel l'homme de Dieu a été pris pour le ciel, où est-ce que tu l'as laissé? Les pasteurs ont cru que le ciel existe, mais aujourd'hui cela est disparu. Ils ont commencé avec la ferveur. Aujourd'hui le ciel n'est plus parmi eux. Ça va des œuvres de miracles. Et il y a aussi la fidèle. Et parfois la fidèle sont fatigués. À chaque fois nous enseignons sur le ciel, ils se fatiguent. Le dimanche passé, on a enseigné que la façon dont l'homme doit se réjouir parce que ça est écrit dans le livre. Alors, lorsque nous avons remarqué que nous sommes au temps de l'enlèvement, alors que Jésus est parti pour le ciel, c'est la même chose que nous avons encore prêché. C'est dans ça que nous sommes. Savez-vous que ces serviteurs de prophètes, ils sont partis chercher Élie, pardon, parmi les montagnes, mais ils n'ont pas trouvé. Ils se promenaient dans les montagnes.